Bonjour à tous et bienvenue mes chers Capricornes sur la nouvelle guidance pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Ben oui, voilà, ça y est, on y est, hein. Noël approche, en tout cas les fêtes de Noël approchent, la fin de l'année aussi. Donc j'espère que vous ne serez pas trop en stress cette semaine, que ça va bien se passer, que vous allez passer d'agréables moments, quels qu'ils soient. Hein, c'est pas parce qu'on n'est pas en famille qu'on ne peut pas passer de bons moments. Alors, on va aller regarder bien sûr ce qui va se passer dans cette semaine un peu festive pour vous, mes chers Capricornes. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc ces guidances sont à prendre avec discernement, surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle, de votre vécu. Et certains messages peut-être vous parleront, d'autres vous parleront moins. Alors c'est toujours délicat de parler d'un domaine, c'est pour ça que j'essaie de vous donner les messages tels que je les reçois et tels que je les ressens. Après, à vous de les adapter. Voilà pour les règles générales de cette chaîne. D'autre part, règle générale que maintenant je vais finir, que j'impose plus ou moins, c'est le respect. Le respect des uns et des autres, que ce soit dans les commentaires. De toute façon, ce sera que dans les commentaires, excusez-moi, parce qu'on ne se parle pas visuellement, on ne se parle pas mais ce n'est pas que vis-à-vis de moi, parce que moi je peux comprendre, mais soyez respectueux aussi les uns envers les autres. Respectez le travail des créateurs d'oracles, respectez les commentaires et des autres personnes sans y mettre du venin. On a chacun comment dirais-je, notre vécu, notre démarche et son point de vue surtout, voilà. Et donc moi ce que je vois des fois passer, et bon, certaines fois je les supprime parce que je trouve que ça va trop loin, c'est quand une personne répond sur un commentaire mais d'une façon méchante, alors que l'autre personne a essayé d'expliquer une situation qui lui tenait à cœur, voilà. Donc c'est quelque chose que je demanderais, j'ai vu aussi qu'il y avait des messages que moi je voyais mais qui sont carrément supprimés sur YouTube. Alors aussi pareil, pour les personnes qui croient que je supprime tout, non. Les respects amènent que les commentaires soient directement supprimés par YouTube. Donc moi des fois oui, je les vois parce que effectivement moi j'arrive à les voir autrement parce que j'ai un sur le studio YouTube Studio, mais je les vois pas du tout dans les vidéos. Voilà, donc moi, mon vœu pour l'année prochaine, eh ben, ce sera qu'il y ait un peu plus de respect les uns envers les autres. Et surtout, là, la dernière fois, je m'excuse, c'est un petit peu long, mais parce que c'était sur les Capricornes, les commentaires sur les créateurs d'oracles qui se donnent du mal, qui ont mis en message dans leur carte. Même si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de vous moquer ou de dire des choses désagréables. Voilà, les goûts et les couleurs, on sait très bien que c'est différent pour chaque personne. Donc on peut ne pas aimer quelque chose, mais on n'est pas obligé de le dénigrer parce qu'il y a des gens qui ont fait un travail derrière. Et je trouve qu'il faut le respecter. Bon, voilà, j'ai fini. C'était mon petit coup de gueule pour pour la dernière semaine de l'année. Je ne le ferai pas dans toutes les vidéos parce que c'est ici que j'ai vu les commentaires les plus désagréables, j'avoue, la semaine dernière. Mais c'est pas grave. Moi, ça ne m'empêche pas de continuer. Et comme je dis toujours, si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Voilà. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui sont quand même très présents et qui m'envoient des messages très gentils. Et donc, merci à vous tous quand même pour le soutien à ma chaîne et qui est en fait aussi la vôtre, hein, parce que je la partage. Voilà, allez, on continue avec les oracles de Noël. Ça, c'est ce que j'avais dit pour tout le mois de décembre. Donc là, j'ai repris le petit Lenormand Melchior. Et on va regarder la coupe pour vous, mes chers Capricornes, cette semaine du 23 au 29 décembre.
Bon, alors, il y a quelque chose qui se termine pour vous cette semaine. Je crois que vous tournez une page, peut-être même au niveau de votre environnement, de votre famille. Regardez, il y a, je ne vais pas dire que vous mettez la clé sous la porte, mais presque pour certaines choses. Et vous voyez, on a quand même ce retour un petit peu à l'abondance. Donc, fini peut-être les soucis, fini les tracas familiaux. En tout cas, ici, on a une bonne coupure. Et puis, regardez, j'ai quand même un couple, hein. J'ai un couple, donc il y a peut-être ici, alors c'est pas forcément un couple amoureux, hein, ça peut être un partenariat, ça peut être un collègue, enfin des collègues, des amis. En tout cas, ici, il y a une certaine, j'allais dire un retour à la normalité pour vous. En même temps, on sent qu'il y a des choses qui se débloquent. Allez, on va aller regarder. Oh, j'ai du soleil qui vient par ce temps. Je ne sais pas chez vous. Mais après toutes ces tempêtes, on est content d'avoir un petit peu de soleil. Il n'est pas là longtemps. Il reste 3-4 minutes et après, il se remet à pleuvoir. Allez, regardons votre tableau pour cette semaine. Je vérifie. Oui, vous voyez bien tout. Bon. Oui, c'est ce que je disais, on tourne la page sur quelque chose. Mais on va regarder. Alors, carte majeure, sont les énergies masculines. Peut-être aussi, peut-être une personne plus âgée, une figure paternelle, peut-être pour certains. En tout cas, on a ce côté peut-être protecteur. Voilà ce que je ressens ici, ce côté protecteur. Oui, oui, on a le côté sagesse, protection, maturité, peut-être par rapport à des conflits. On a même un homme plus jeune. Pour moi, ici, j'ai une fin de conflit. Alors, j'ai 3 générations. Hein. Vous voyez, ici, on a vraiment 3 enfants. L'enfant masculin, l'homme et le grand-père, on va dire. Moi, je verrais ça même entre l'enfant, le père et le grand-père. Mais bon, ça, c'est mon interprétation. C'est le ressenti que j'ai un petit peu ici. J'ai un petit peu le côté de quelque chose. Il y a eu comme un conflit. Alors, qui va se terminer pour moi, va faire table rase de tout ça. Alors, là, je vois 3 générations, mais maintenant, ça peut être amical aussi, hein, ça peut être ou dans le côté professionnel, à savoir peut-être le jeune employé, celui qui est là depuis un moment, et puis celui qui est près de la retraite. Alors, voilà, on peut interpréter tout ça. Donc moi, j'ai quand même ici une histoire de conflit qui se termine, parce que vous voyez, on met fin à quelque chose ici, pour retrouver, on met fin à des retards, des blocages. Et en même temps, vous voyez, il y a quand même un déclic qui se passe ici, qui va permettre au nuage de s'effacer petit à petit. Donc, pour moi ici, sur cette semaine-ci, il y a, je dirais, une reprise de communication avec certaines personnes. Et on va tourner la page, on va terminer quelque chose. Parce que ça va vous repermettre de retrouver peut-être ce côté chaleureux avec certaines personnes. Alors, est-ce que c'est justement parce que vous allez vous retrouver à un réveillon avec toute la famille? Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être eu des conflits, mais là, on finit. Hein. On va se... comment vous dirais-je, on va se retrouver pour passer un bon moment ensemble quelque part. En tout cas, il va y avoir ce côté de prendre de la hauteur, de passer au-dessus de certaines choses. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment
mettre fin à une situation, balayer, passer à autre chose. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Cette semaine, je pense que vous allez, alors ce sera peut-être une trêve des confiseurs, mais en tout cas, vous allez passer sur certaines choses pour pouvoir retourner dans la communication et pour retrouver dans le bien-être. En tout cas, cette semaine, on va dire qu'on va mettre ces conflits de côté pour pouvoir profiter certainement de cette semaine de Noël. Je vais aller regarder d'autres choses, des autres messages pour vous, chers Capricornes. Oula, bon. Alors. Bon, j'ai quelque chose qui va se concrétiser. Alors, mes chers Capricornes, bon, je pense que ça sera au niveau sentimental, mais bon, regardons. Hein. On a ici quelque chose qui se concrétise. Bon. Toujours l'enfant, hein. Passons que cette semaine, vous donnez un peu le change. Hein. Voyons là ici. Parce qu'il y a quand même de la souffrance, hein, un petit peu quand même, qui reste là, en l'attente. En même temps, on a aussi un peu ce côté, bon, bah, d'être tenté de rivaliser. On a une porte qui s'ouvre. Attention, parce que vous avez ici, pour moi, j'ai encore des tentations, mais vous voyez, on a des gens qui ne sont pas très très honnêtes avec vous, hein, et qui vous tendent un peu une perche. Ouais. Attention aux désillusions, mes chers Capricornes, cette semaine, vous allez peut-être apprendre de la part de quelqu'un, ou quelque chose sur quelqu'un, qui vous a fait miroiter des choses et qui n'a pas tenu ses promesses. Parce qu'on me dit vraiment qu'il y a ce côté quand même de souffrance après, et de faire semblant justement que ça aille bien. Là ici, moi j'ai quand même ce côté de quelqu'un qui vous a peut-être un peu essayé ou qui a essayé de vous manipuler. En tout cas, on vous a un petit peu ébloui sur certaines choses qui ne se sont pas avérées justes. Et je pense que la personne qui a fait ça, elle a... comment vous le dire, elle a pris en fait, s'est appuyée sur des souvenirs, un peu sur de la nostalgie, peut-être aussi sur le côté jaloux, je dirais. Non, c'est pas ça que je ressens, c'est pas une jalousie, c'est... En fait, vous savez, on a des gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, si vous connaissez bien, et s'ils ont envie de vous manipuler, ben, ils vont aller appuyer là où ça fait mal. Hein, on va dire là où on sait que vous êtes sensible, où on sait que vous êtes un petit peu peut-être faible sur certaines choses. On a tous des points de faiblesse. Et j'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui, justement, pour arriver à ses fins, va essayer un petit peu d'appuyer là où c'est faible. En même temps, je pense qu'il y a ce côté d'attirance pour cette personne qui est en plus met de l'eau sur le gaz, on va dire. Moi, j'ai l'impression aussi que cette personne va arriver quand même à ses fins. Hein, quelque part, parce que vous voyez, on a quand même le côté de se dire qu'il y a quand même du chagrin et que malgré tout, on se demande ce qui va se passer. Moi, j'ai le côté un peu, vous voyez, de la situation, le côté un peu immature des choses, quelque chose qui n'a pas été réfléchi. Voilà ce que je voudrais dire. On a peut-être pris une décision sur un coup de tête, parce qu'on s'est fait un petit peu embobiner, parce qu'on a eu le sentiment que c'était une bonne chose, mais sans vraiment aller jusqu'au fond des choses.
On a ici vraiment ce côté de précipitation. Voilà ce que je ressens ici. Un côté précipitation, quelque chose... Alors, ça peut être un projet, bien sûr, aussi. Quelque chose qu'on veut absolument peut-être concrétiser sur cette année, parce que l'année prochaine sera trop tard, ou on veut que ce soit fini pour cette fin d'année. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui seront peut-être bâclées. Voilà. C'est l'évolution dans le ressenti, mais pour moi, il y a deux cas de figure ici. Soit on vous amène à faire quelque chose sans vraiment, et vous dites oui, mais sans vraiment avoir réfléchi aux conséquences, soit vous bâclez quelque chose parce que vous avez envie de terminer et de rendre peut-être un dossier, de rendre un projet, et ce qui fait qu'on a ce côté un petit peu immature de la situation, dans le sens où on se dit oui, c'est bâclé, voilà. Et la situation, elle est pour vous un petit peu, je pense qu'à un moment, vous allez vous rendre compte. Oui, vous allez vous en rendre compte. Et parce que vous avez peut-être fait ça aussi par amitié, par soutien. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même des éléments dans cette décision qui vous ont peut-être pas fait agir nécessairement pour vous, mais parce que vous aviez envie d'aider quelqu'un, vous aviez envie besoin de soutenir quelqu'un, ou alors ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être la famille. Mais on sent que c'est quelque chose qui pour moi, j'ai un projet. Hein. Vous voyez ici, j'ai le projet qui est là, et quelqu'un en fait qui vous observe. Ou alors vous qui essayez de contrôler ce projet justement, et vous risquez justement de le bâcler malheureusement pour vous sur cette semaine. Donc attention à cette semaine, parce que il y a des choses qui risquent de se passer un peu indépendamment de votre volonté, par souci de vouloir absolument terminer quelque chose. Regardons les autres messages pour vous, mes chers Capricornes. Bon, il y aura des cadeaux, hein, ça c'est clair, personne... ça pourrait effectivement, on parle de cadeaux et de dons, évidemment, on est à Noël, on est dans la semaine de Noël, donc effectivement ça peut être positif, mais moi je pense surtout qu'on parle aussi, vous voyez, de quelque chose d'étudié, de formation, de beauté et de curiosité. Alors, il y aura peut-être ici, justement, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous remplir de joie, peut-être par rapport à des études ou à une formation ou à quelque chose que vous avez décidé de faire, un apprentissage, ça peut être n'importe quoi. Et là, vous voyez, ça va être un peu un cadeau de Noël, parce que vous allez avoir une bonne nouvelle, peut-être, vous allez peut-être avoir des bonnes notes, vous avez peut-être réussi un examen. En tout cas, il y a cette semaine quand même quelque chose qui se réalise pour vous et qui se réalise bien. Bon, ici, on a encore ce côté de conflictuel avec, pour moi, des personnes plus âgées. Alors, soit c'est vous qui êtes la personne âgée, vous allez avoir des conflits avec des personnes plus jeunes, soit c'est le contraire. Mais en tout cas, ici, vous voyez, je ne vais pas vous donner le domaine, mais vous l'adaptez. Pour moi, il y a des différences. Il y a des difficultés, il y a des choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer, et on sent qu'il y a ce côté d'un peu de discuter pour mettre la faute sur quelqu'un, ou pour essayer justement de se décharger de l'erreur que l'on a fait. Donc ici on a le sentiment qu'il y a quand même une espèce de rivalité entre des personnes de différents âges, on va dire, voilà. Et on sent qu'il y a quand même quelque chose qui pêche un petit peu. Ou alors c'est quelque chose qui est en cours à l'heure actuelle, et regardez, cette semaine, on a le sentiment que
d'un seul coup, il va y avoir un renversement de situation pour vous et qu'il va y avoir, alors on parle du miracle, mais ça peut être vraiment quelque chose d'inattendu qui va arriver cette semaine, qui va pouvoir permettre de résoudre le problème, quel qu'elle soit, et de retrouver quand même un côté quand même joyeux et beau. Voilà, parce qu'on parle de beauté, mais pour moi, c'est plutôt le côté de se dire que les choses se terminent bien pour vous finalement, parce qu'on parle quand même de guérison, donc de choses, quand même de ce conflit, ça va faire, j'y va s'atténuer. Donc cette semaine, même si vous êtes encore un petit peu dans le côté de se dire, oh là là, il y a des conflits, il y a des choses qui ne se règlent pas, ben, il va y avoir vraiment ici, un retournement de situation pour vous qui va vous permettre de retrouver la paix. Voilà, je suis en train de chercher le mot, mais c'est ça, retrouver la paix, d'être apaisé. Bon, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers Capricornes. Oula, peut-être que c'est retourné. Ah, là voilà. Bon, cette semaine, mes chers Capricornes, au niveau sentimental, je revérifie, oui, vous voyez bien, c'est des hauts et des bas. Hein. C'est... Comment vous dire? Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de connexions. Il y a des très bons moments. Parce que, vous voyez, on a ici quand même le soutien à la fidélité, le côté de divertissement et on a le côté un petit peu d'être prudent. Bon, on sent qu'il y a des hauts et des bas ici dans cette relation. Alors, est-ce que c'est une relation ou est-ce que c'est parce que vous êtes seul? En tout cas, pour moi ici, vous êtes un petit peu... il y a ce côté un coup oui, un coup non. Il y a ce côté peut-être d'être un peu sous l'emprise de l'autre, malgré cette forte connexion que vous ayez ensemble. Et on me parle quand même ici pas mal de disputes, de querelles. Alors, on est quand même sur une relation, je pense, où il y a du partage, où il y a quand même une forte connexion. Mais là, on a l'impression que vous remettez un petit peu tout en question. Alors, ça peut être une relation passée, comme ça peut être une relation actuelle. C'est quelque chose quand même qui vous a apporté, qui vous apporte beaucoup de richesse intellectuelle avec cette personne, cette connexion. Et puis, je pense qu'il y a quand même ce côté d'attirance qui joue aussi ici, mais on sent que cette semaine, vous remettez un petit peu les choses en question. Alors, on va aller tirer la conclusion avec l'extension. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on me dit quand même que, bah oui, regardez, j'ai quand même une renaissance dans le couple. Il y a une reprise de situation. On se reprend en main, on repart. Il y a un regain d'un seul coup dans cette relation. Alors, est-ce que justement ça a été le cas pour vous avant d'être un peu d'être un peu suspendu dans le temps, ou est-ce que vous êtes remis en question par rapport à certaines choses? Est-ce que vous avez ce côté de se dire, bon, de mettre un peu en balance les choses, de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? En tout cas, ici, il y a pour moi ce côté de se dire, il y a des conflits, il y a des choses où on a le sentiment peut-être d'être sous emprise, de ne pas arriver à se détacher de l'autre, parce qu'on le sent qu'il y a quand même
dents de scie, hein, c'est vraiment un coup oui, un coup non. Mais malgré tout, vous voyez, je pense que cette semaine, la décision va plutôt être de repartir à deux, de recommencer, de repasser des bons moments, parce qu'on sait qu'il y a du partage, on sait qu'il y a vraiment des bons moments, et de mettre l'accent sur les bons moments pour essayer de continuer une relation plus profondément et repartir sur une nouvelle base. En fait, c'est un petit peu ça ici. Voilà mes chers Capricornes, je vais m'arrêter là. Alors je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, de Noël. Et puis je ferai bientôt les guidances pour le mois de janvier. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et profitez de ce petit moment de repos peut-être pour vous au moment de Noël, si vous ne travaillez pas bien sûr le réveillon et à Noël. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. À bientôt.